Merci chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Africa 2 les reports. Merci en tout cas de votre fidélité. Nous sommes là et encore une fois pour vous actualiser de ce qui se passe en République démocratique du Congo et surtout sur le terrain, donc sur les champs de bataille où les FARDC en tout cas mènent des combats contre l'AFC M23 donc à l'est de la RDC et maintenant là où commence sur l'actualité donc à Uvira. Chers téléspectateurs donc de partout à travers le monde, il faut savoir que dans la ville d'Uvira, les FARDC et le jeune résistant Wazalendo sécurisent des familles donc de la communauté Banyamulenge qui ont donc refusé d'être manipulés par les rebelles du M23 R2F lors de leur retrait dans la ville d'Uvira. Donc ils avaient décidé en tout cas de rester parmi les autres Congolais. Il faut savoir qu'il s'agit ici donc des Congolais qui se sont cachés lors du retrait des rebelles. Ils avaient été en tout cas récupérés par les FARDC. Ils sont actuellement donc à sécurité. Ils sont sécurisés justement par le jeune résistant Wazalendo qui coalise avec les forces gouvernementales comme vous pouvez voir sur ces images amateurs donc tournées par un habitant sur place, donc un de Wazalendo qui a pris en tout cas le courage de prendre ces images entre donc de sécuriser cette donc des familles. Leo ni tariki 19 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Hawa ni jamaa ya Kinyamulenge ambayo imebakia pa mjini Uvira. Hawa iko sikilize hapa kwa iko sikilize hapa na serikali yetu ya Kongo ambayo imejitolea pamoja na wazalendo. Mmewaona pale wanawasikilize vizuri sana. Hapa wamesema kama hakuna jeshi mwenye iko anatafuta raia, jeshi anatafutaka mwingine jeshi. Mtu ambaye watashika na silaha huyo ndiye watatafuta, lakini kwa ule wote akuwe raia wa Kinyarwanda wa Kinyamurenge mwenye tapatikana hana silaha, huyo ni mtu ambaye atakuwa sikilize kama wengine wa raia wenye wanakaa hapa Uvira. Hao watu ambao wanawasikiliza hapa, tuko na coordination ambayo inasimamia operation ya Sud Kivu, mkiwemo komanda opérationnel Rufa de Rufa, mkiwemo Kinise 1 akiwa ndani. Hao njo ambao na watu wa serikali ambao wamewasikilize mzuri. Hawa ndio mnawaona hapa, wiko garde mzuri, hakuna shida yoyote na kila mtu ajisikie kama iko huru na iko nasikilize ya mzuri. Asante sana. Chers téléspectateurs, il faut savoir que le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé lundi la mise en œuvre donc des plans de restauration progressive de l'autorité de l'État dans la ville d'Uvira et ses environs, donc au Sud Kivu. Cette initiative combine donc des mesures sécuritaires, judiciaires et humanitaires donc coordonnées avec pour objectif de rétablir durablement la sécurité, protéger les populations civiles et favoriser la stabilisation sociale dans cette zone longtemps en tout cas affectée par l'insécurité. Ce qu'il faut retenir pour le moment, chers téléspectateurs, cette décision en tout cas intervient à la suite donc du retrait forcé de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Selon le gouvernement, ce retrait a été en tout cas précédé par des actes répétés de pillage à grande échelle, l'instauration donc des désordres
prémédité ainsi que par des pratiques de stigmatisation communautaire et a fragilisé en tout cas la cohésion sociale, exposé le civil à des risques accrus. Il faut retenir que Kinshasa en tout cas estime à ce titre que ce retrait ne peut être en tout cas interprété comme un geste de bonne foi ni comme un signal d'apaisement. Chers internautes de partout à travers le monde, les autorités congolaises soulignent par ailleurs que la situation à Uvira ne marque ni la fin de l'agression ni une amélioration substantielle du contexte sécuritaire global, alors que le gouvernement réaffirme encore une fois que seule une option demeure acceptable et le retrait total effectif donc et sa condition des forces rwandaises et de leur supplétif de l'ensemble donc du territoire national conformément justement à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'accord de Washington du 27 juin 2025 et au processus de Doha. Alors, chers téléspectateurs, donc de partout à travers le monde sur le terrain, il faut savoir que les forces armées de la RDC, FARDC, la police nationale congolaise PNC et les autres services de sécurité poursuivent donc leur retour progressif et ordonné à Uvira et dans les zones environnantes. Leur mission, en tout cas, consiste à rétablir l'autorité disons, de l'État, garantir la sécurité des personnes et de leurs biens et contenir donc les effets du chaos laissé par les forces étrangères et leurs alliés donc locaux, tyrannéens et les autres groupes qui sont alliés donc aux rebelles du M23. Chers téléspectateurs, le gouvernement dénonce également la déportation des populations civiles, notamment des membres donc, de la communauté Banyamulenge, dont certains auraient en tout cas été contraints de quitter Uvira par force rwandaise. Leur supplétif Kinshasa estime que ces pratiques visent en tout cas à instrumentaliser ces populations comme prétexte à la présence étrangère sur les sols congolais et salue donc la responsabilité de cette communauté qui refuse en tout cas des services, de servir dans Libye l'agression rwandaise. Alors, chers téléspectateurs, nous quittons cette partie d'Uvira, mais nous restons dans la même province du Sud Kivu. Il faut savoir que Bukavu est sous la peur donc des sécurités quotidiennes qui étouffent même la population sous l'occupation du M23. À Bukavu, donc la vie nocturne est devenue un calvaire depuis l'occupation de la ville par le rebelle du M23. Une vague de braquages et d'attaques nocturnes frappe donc plusieurs quartiers, plongeant donc les habitats dans une peur permanente. Boutiques, maisons et ventes de boissons et domiciles privés donc sont régulièrement pris pour cible par des hommes armés, des couteaux et des manchettes. Alors, chers téléspectateurs, ce qu'il faut retenir, c'est quoi pour le moment? Selon les cadres et acteurs de la société civile et dans les trois communautés de la ville, ces assaillants s'improvisent donc bandits, surgissent dans l'obscurité, menacent leurs victimes et repartent donc avec des téléphones portables, argent et biens de valeur. Il faut savoir que l'absence d'une autorité sécuritaire crédible laisse en tout cas les chats libres à ces violences répétées, mais également dans la nuit du 18 au 19 janvier 2026 sur l'avenue Buholo, premier dans la communauté de Kadutu, donc les assaillants ont opéré sans être en tout cas inquiétés. Une maison a été entièrement débrouillée, dépouillée disons, et plusieurs occupants violentes. Il faut savoir que dans la même dans la commune de Bagira, aux environs d'1 heure du matin, des hommes armés ont également frappé
sur les avenues Igomba 3 et Chirambi. Donc là, nous sommes dans les quartiers Chiriri, portant donc une importante somme, disons, d'argent et divers biens. Une personne enlevée a pu s'échapper après donc des services selon 4 des bases contactées. Et pour le moment, les habitants de cette insécurité, donc disons, donc pour les nombreux habitants, cette insécurité et les conséquences directes donc du climat instauré par l'occupation du M23 et l'effondrement donc de l'ordre public transformé chaque nuit en menace. Les commerçants ferment plutôt les familles vivent en tout cas barricadées. Il faut savoir que la ville entière semble en tout cas retenu en otage par la paix. À Bukavu, toujours, donc il faut savoir qu'il ne souffre pas seulement d'une présence armée, elle endure une insécurité quotidienne qui ronge la dignité donc, et la liberté de ses habitants. Derrière chaque braquage, c'est un peu plus donc, de confiance qui disparaît. Il faut savoir qu'il y a une population entière, qui paye donc les prix d'une occupation devenue en tout cas synonyme d'angoisse donc permanente. Chers téléspectateurs, par contre donc la ville de Goma, ces cas donc ont en tout cas sensiblement baissé, mais les assassinats et enlèvements se sont en tout cas multipliés. Chers téléspectateurs, en tout cas merci de nous suivre donc de partout à travers les 4 coins de la RDC, mais également à travers le monde. C'est notre deuxième édition d'actualité sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas en tout cas de vous abonner sur cette chaîne de télévision. Je suis Mwana Mpenzi Monzekele à la présentation. Au revoir.